Moteur en colère. Moteur en colère. T'as vu les vidéos là hein? Ouais, mais efficace. Si je peux faire les lettres. Ça marche. Bien, bien, bien. Ça y est, ça fonctionne. Bien. Nous voici arrivés comme chaque jour devant la mairie de Paris. Et si on est là aujourd'hui, alors comme hier on a orienté le camion de façon à ce que les grosses enceintes soient à l'arrière pour que les personnes qui sont à la mairie de Paris, aussi bien salariés que celui, puissent encore en là. Ce que aujourd'hui c'est parce que nous estimons que le stationnement de l'économie doit rester gratuit. Pas parce qu'on va payer. Le stationnement doit rester gratuit. Parce qu'on a une bonne raison pour ça, les arguments, c'est qu'on apporte une réelle plus-value en termes de mobilité. Ça résonne. Et qu'on a un petit peu essayé d'être accusé de tous les mots. Oui, on peut s'activer tous les jours pour aller travailler, il peut sortir. Pour ranger au travail, mais aussi bien pour le travail, pour sortir. Là, c'est une bonne solution, elle est meilleure. Quand tu passes une bonne place de la ville en banlieue, on habite à 50 km de Paris, on ne vient pas travailler à Lyon. Pas tous les jours, c'est pas possible. À moins que ça fait une merde. On s'aperçoit que dans un dernier sondage, il y a plus de 30% des usagers des transports en commun qui ne veulent plus les prendre de façon pérenne après le Covid. Évidemment, on sait qu'il y a un risque par rapport à ça, et que tant qu'il y aura le Covid, ça va être compliqué. Donc la mairie de Paris, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le contraire de ce qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire que plutôt que de faciliter l'accès à la ville, pour les gens qui viennent travailler, il y en a beaucoup qui sont en télétravail, mais pour ceux qui viennent travailler, eh bien ils ont restreint encore plus en élargissant. Ça résonne, c'est pas mais tout à fait normal que les usagers, les cyclistes, les usagers de vélo puissent prendre en toute sécurité, ça c'est évidence. Mais sans aucune concertation, ils ont élargi les gens. Aujourd'hui, Paris même, avec beaucoup moins de voitures que d'habitude, est toujours en stock. Ça résonne dans les murs. Et en ça, nous devons autoriser une bonne solution. Puisque lorsqu'on nous annonce dans la vraie vie 250 km cumulés de bouchons autour de Paris, en ce moment, parce qu'effectivement, encore une fois, nous, ça va dans la vraie vie. Mais lorsqu'on commencera à travailler normalement et à sortir normalement et à reprendre une vie normale, eh bien, 250 km de bouchons cumulés autour de Paris, ça veut bien dire qu'il y a un besoin de la part des gens de banlieue de se déplacer pour rentrer à Paris pour travailler. Il y a plus de 900 000 personnes qui rentrent tous les jours dans Paris pour travailler. Alors on sait que les loyers sont déjà très chers à Paris, voire excessifs, et que beaucoup de personnes, beaucoup parmi nous ici, et parmi les gens qui travaillent un peu à droite à gauche, beaucoup de personnes ont été obligées de se rabattre sur la banlieue, parce que les loyers sont trop chers. Alors, non seulement on leur dit, vous sortez de Paris, mais maintenant on leur dit, vous ne pouvez plus rentrer parce que, eh bien, on va vous taxer encore un peu plus. Soit par des mesures d'immobilité, soit par du stationnement payant. Alors, excusez-moi pour le discours répétitif, pour ceux qui viennent tous les jours, mais vous savez, lors du premier confinement,
on a applaudi tout le monde. Tout le monde est sorti sur les fenêtres, là, sur les balcons, pour applaudir les soignants. On a applaudi les soignants, on a applaudi les forces de l'ordre, on a applaudi les pompiers, on a applaudi les gens qui venaient travailler dans les commerces de première nécessité pour nous donner à bouffer. Ah, ça, on les a applaudis. Les Parisiens, ils sortaient sur leur balcon, ils étaient contents. Et ces gens-là, ils n'habitent pas à Paris. Il ne faut pas l'oublier à un moment donné. Ces gens-là habitent en banlieue, ils n'ont pas les moyens d'habiter à Paris. Donc ceux qu'on a applaudis avant, maintenant on va dire rester chez vous. Et si vous voulez rentrer dans l'enceinte de l'élite parisienne, eh ben, il va falloir payer. Donc ça, bien évidemment, socialement, selon la part du mouvement socialiste, ça nous fait un petit peu engueuler. Enfin, je ne parle pas du tout, mais voilà, c'est risible. Et c'est triste, malheureusement. Donc, nous demandons à la mairie de Paris de faire preuve de bon sens, de ne pas nous parler d'égalité ou d'équité. Parce que si on parle d'égalité et d'équité dans le paiement du stationnement, ça veut dire que tout le monde doit payer, tout le monde devrait payer le stationnement, les vélos y compris, puisqu'ils occupent comme nous l'espace public et qu'en plus il leur faut des infrastructures coûteuses pour qu'ils puissent se stationner pour faire survoler les vélos. Mais bien évidemment, on n'en est pas là. Nous ne sommes pas là pour demander à ce que les autres payent. Nous sommes là juste pour défendre nos droits et qu'on prenne le problème avec bon sens et qu'on conserve la gratuité du stationnement deux roues motorisées, parce que le deux roues motorisé, bien qu'il ait un moteur thermique, n'est pas une voiture. Hein, alors, on ne va pas non plus stigmatiser les automobilistes parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, hein, ils viennent travailler en voiture, ils sont bien obligés quelquefois, mais on s'aperçoit que dans une voiture, il y a souvent une seule personne qui rentre pour travailler dans Paris, dans une voiture qui fait 2 tonnes en moyenne et entre 4 et 6 places, alors que notre engin motorisé, même s'il a un moteur thermique, il est optimisé dans son espace intérieur, si je veux dire, puisqu'il a un pilote, forcément, il a un conducteur, sinon ça ne pourrait pas fonctionner quand il occupe à 50%, et à 100% avec un passager. Donc, optimisation de l'espace intérieur, optimisation de l'espace public, puisque sur une place de voiture, on y pose entre 3 et 4 euros, on roule sur la diesel, sur une même distance, on roule pas moins longtemps, puisqu'on n'est pas soumis au bouchon. Bref, toute cette mobilité qui apporte de restriction doit être prise en compte par la mairie de Paris, et c'est pour ça qu'on demande de conserver le stationnement gratuit pour les vélos motorisés. Alors on sait que la mairie de Paris a plus de 7 milliards de déficit, et elle a beaucoup de mal à remonter la pente. Voilà. Bien, on n'est pas de compte, on a un peu des bonnes musards qui ne votent pas pour la mairie de Paris, s'il y a une mauvaise gestion au départ. Parce qu'il faut savoir que, je vais bien vous montrer ça, toutes les mesures qui sont prises en termes de mobilité, voire d'immobilité, pour le centre de Paris, enfin pour Paris par la mairie de Paris, ça impacte énormément les gens qui viennent de banlieue. Et on s'étonne quand même, que les maires de banlieue ne montrent pas le phénomène pour défendre leurs administrés. Ça, c'est très curieux. Donc à vous aussi de porter la bonne parole dans vos mairies, auprès de vos élus, pour dire, écoutez, il y a quand même un petit problème entre les zones à circulation restreinte, qui s'appellent aujourd'hui, pour que ça fasse mieux, zones à faible émission, les taxages, la taxe qu'on voudrait imposer aux roues motorisées pour le stationnement, à messieurs les maires de banlieue, il faudrait peut-être faire quelque chose pour défendre nos concitoyens. Il faudrait peut-être se concerter avec la mairie de Paris de façon à ce qu'elle ait des mesures moins violentes. Ce n'est quand même pas la faute des usagers aujourd'hui si le gouvernement en général a pris l'écologie 20 ans, avec 20 ans de retard. Alors maintenant on met en place des mesures hyper rapides parce qu'on a peur de ce changement climatique. On a raison d'en avoir peur. Et pour autant, ce n'est pas les usagers, ce ne sont pas les usagers qui doivent payer les pots cassés. Et les erreurs politiques qui ont été commises 20 ans avant. Voilà, la transition écologique, elle doit se faire avec douceur et sans violence. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui, voilà pourquoi le stationnement de roues motorisées, entre autres, est un sujet qui me tient à cœur, comme les ZCR d'ailleurs. Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation. Je vous rappelle aussi que nous avons été rejoints par l'association des commerçants de Paris qui nous a contactés pour nous soutenir et qui a effectivement de gros problèmes puisqu'ils ont beaucoup de mal à se faire livrer. Ils estiment que plus de 50% de leur clientèle vient de banlieue et qu'ils ont une part de chiffre d'affaires de 40%. Donc ils commencent à s'inquiéter un petit peu. Donc ils nous ont rejoints, ils nous soutiennent. Et nous avons également mis en place une pétition, lancé une pétition qui au jour d'aujourd'hui a recueilli plus de 20 000 voix. Plus de 20 000 voix, on est à 20 500 et quelques. Bref. Donc on va demander à la mairie de Paris la semaine prochaine certainement de pouvoir rencontrer M. Méliard pour lui remettre cette pétition.
20 000 voix, ce n'est pas rien. Donc merci à toutes et à tous pour votre mobilisation. Rendez-vous demain à la même heure, à midi, avenue Foch, au niveau de la porte de Fine, comme aujourd'hui. On aura un parcours différent, certainement un peu plus long, puisqu'on a le week-end, il y a plus de gens qui peuvent venir et on aura un peu plus de temps. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas d'enlever vos cache-plaques sur vos plaques d'immatriculation si vous en avez mis, parce que vous êtes plus en configuration manif. Et n'oubliez pas de respecter le feu tricolore qui est devant vous, parce qu'à partir de maintenant, on n'est plus en manifestation. Merci beaucoup pour votre mobilisation. ACDC. Quel est son rapport entre lui et le garage Béliard Moi je vais gueuler Jean-Marc à la mairie. Jean-Marc à la mairie. Jean-Marc à la mairie. Ah lui il vient du Nord. Est-ce que c'est un parent? C'est une branche qui C'est de la moto complémentaire et c'est importante. C'est encore un qui Moteur sait en pas. colère. Moteur. Mais- Moteur. Un Le moteur. moteur en colère. D'accord. Parce tapes qu'un coup sur Google. je t'avais trouvé par hasard. Sur Google. Et maintenant j'ai déménagé, j'ai plus de. j'ai- Donc abonnez-vous, il manque plus que 100 abonnés. FFMC organisation. Bon ben on y va là, on y va, circuler, il n'y a rien à voir. Allez un coup de kick, allez un coup de kick. Fais gaffe, te loupe pas parce que t'es en direct. Ah bah elle tourne et on n'entend même pas tourner une fois qu'elle ralentit. Allez gaz. Ciao. C'est une bonne vieille qui roule toujours et qui fait pas de bruit. Ah Guzy. Je fais l'inverse, je filme. Bah, abonne-toi sur Moteur en colère, hein. T'es déjà abonné non je suppose. Ah bah attends, t'as vu tout ce que j'ai là? Ah mais un Moteur en colère, t'es abonné quand même. Bah oui. Moteur, t'es abonné. Ah ouais. T'es abonné il y a longtemps? À la Fédé? Non, à la Moteur en colère sur YouTube. Je sais pas ce que c'est, non, non. Il y a 800 abonnés. D'accord, mais j'y vais. Bon, plus pour ça, allez, gaz. Salut, à demain. Ciao. À demain. À demain pour ceux qui viennent. Donc abonnez-vous à Moteur en colère YouTube. À 1000, il y a la soupe pour le millième et direct live. Alors dis-moi, on peut trouver ça où hein? Sur ta page Facebook? Ouais. Non, 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 tu enregistres pas ça. Qu'est-ce que tu me dis? Ah non, mais non, c'est clair, tu descends, c'est plus parlant. Ouais, c'est plus parlant. Bon, alors on va mettre ça. Évolution chronologique des rapports force, religion, humanité, écologie. Voilà. Alors, dès que j'arrive à faire une super mise au point. Il y a de la buée ou quoi là? Ouais. Non, j'ai rien à dire. Hein. T'as rien à dire, circuler. Et maintenant, circuler, il n'y a plus rien à voir. Ah bah lui, il arrive, mais complètement la bourre. Bah oui, la manif, c'était là. Hein. La manif, c'était là. Hein. Ouais, il ramasse les feuilles, à la ville. Ouais, il balaye les feuilles. C'est Non, pas, mais- c'est pas une moto, c'est un ramasse-feuilles. C'est une balayeuse. T'as besoin d'aide à votre avis? C'est les nouvelles balayeuses de la ville de Paris, motorisées. Bon, tu auras la vidéo sur Moteur en colère YouTube, alors abonne-toi. Hein. Elle était là, la manif. Ah, demain, je sais pas. Demain, il y a du changement parce qu'il y aura tellement de manifs qu'ils pourront peut-être pas venir ici. Il faut dire quoi pour la manif de demain? Rendez-vous à midi, porte Dauphine. Porte Dauphine, et puis après, ils savent pas où ils vont parce qu'il y aura trop de manifs dans Paris. C'est la préfecture qui nous concocte un parcours aux petits oignons. Voilà, alors d'habitude les motards choisissent leur circuit, mais là c'est tellement le bazar que en fait les routes seront fermées, pas possible. quoi. Il y a ça. Elle mérite des gifles. Non, bah non, il y a ça, mais on ne comprend jamais rien. Ce que je voulais dire, c'est que...
Oh, tu les trouves? Philippe Bouchenon. D'accord. Ça me fait ce que je veux dire, je l'arrache.